Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 29 avril 2026. À 2 jours du 1er mai, fête du travail et anniversaire du président béninois Patrice Talon, la presse béninoise de ce jour est riche et variée. Diplomatie surprise avec le général Tiani qui félicite le président Wadaï. Bilan des 10 ans de Patrice Talon, tension politique, justice, crise au Mali et vie culturelle. C'est l'essentiel que vous allez retrouver dans notre revue de presse de ce jour. Démarrons par la diplomatie où le général Tiani a appelé Wadaï son cher frère. C'est la surprise diplomatique de ce jour. First Info révèle en page 4 que le général Tiani, chef de l'État du Niger, a félicité Romuald Wadaï pour sa victoire à la présidentielle, l'appelant son cher frère. Un geste fort dans le contexte des relations souvent tendues entre le Bénin et le Niger depuis le coup d'État de juillet 2023. Cette main tendue du général nigérien vers le président béninois élu ouvre une fenêtre diplomatique nouvelle entre les deux pays voisins. First Info rapporte également que Moïse Kérékou est déterminé à accompagner Romuald Wadaï dans sa mission d'accès universel et permanente à l'eau potable au Bénin. 22 forages déjà réalisés entre Pao et Ouida à la veille de son anniversaire. La priorité pose la question centrale de ce mercredi. Comment célébrer Patrice Talon à la hauteur de son abnégation? 10 ans d'espoir transversaux à la tête du Bénin, réforme judiciaire, modernisation économique et infrastructure. Le journal consacre ses pages 3 et 8 à ce bilan exceptionnel d'une décennie de gouvernance. Le Béninois libéré choisit un angle plus acide. Talon et Wadaï commencent par frustrer une phrase intentionnellement suspendue qui interroge sur la visite des deux présidents à Ouida pour la mise en valeur des sites traditionnels et ce que certains acteurs des médias et de la société civile auraient espéré en tirer. Sur la FCBE, 2 journaux traitent du même dossier. Après son échec à la présidentielle du 12 avril, Paul Roumpé a démissionné de la tête du parti. Le Béninois libéré pose la question directement. Qui pour remplacer le Baobab? Nouvelle élite approfondie. Pourquoi Paul Roumpé quitte-t-il la FCBE et pour aller où? Une recomposition politique post-électorale qui va agiter l'opposition pour plusieurs semaines. Le Paraclet soulève en page 3 une question de fond sur la gouvernance politique. Quel destin pour les mouvements après l'élection présidentielle? Ferro, Vague RW et les fan clubs de Wadaï cherchent leur nouvelle raison d'être maintenant que la campagne est terminée. Phoenix Info, quant à lui, brosse le portrait d'Arnaud Gansset en page 3. La loyauté comme ligne de conduite politique, un profil politique rare dans l'arène béninoise. Restons avec Phoenix Info qui revient sur les actes de torture à Semenkodji. Le REMAP Sen Bénin, réseau des médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement, condamne fermement ces actes et exige que la justice soit faite. Un appel à l'état de droit qui fait écho aux indignations de la semaine passée. Le grand jury couvre en une la deuxième journée de la deuxième semaine ordinaire du conseil communal d'Abomey-Cadavi. Le premier rapport d'activité du maire Nathanaël Koti passe selon le journal comme une lettre à la poste. Un satisfecit pour le gouvernement local de cette commune phare du Bénin. La situation sécuritaire au Mali continue de se dégrader. La priorité titre en page 5. Des groupes armés attaquent l'armée dans plusieurs villes simultanément. Une escalade inquiétante qui témoigne de la capacité des groupes terroristes à frapper en coordination sur plusieurs fronts en même temps. Le Paraclet en fait également état et souligne que cette situation est préoccupante au-delà des frontières maliennes. Face à cette menace croissante, le journal appelle à une réponse collective
et militaires de la sous-région. Le Bénin qui a déjà exprimé sa solidarité suit de près l'évolution de cette crise sahélienne. À la veille du 1er mai, la priorité dresse en page 2 un état des lieux complet de la fête du travail au Bénin en 2026. Dans un contexte post-électoral particulier marqué par l'élection du président Wadaï, le journal analyse les attentes des travailleurs, les défis de l'emploi et les perspectives pour le nouveau mandat présidentiel. Phoenix Info et La Priorité rappellent tous deux qu'un décret de Patrice Talon autorise désormais les militaires et policiers scientifiquement gradés à enseigner dans les universités publiques. Une réforme qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'enseignement supérieur béninois. La Priorité annonce une avancée importante au chic du Bénin en page 7. Et la Nouvelle Élite rapporte que le président Patrice Talon a élevé 53 officiers au grade de capitaine et lieutenant de vaisseau, une promotion militaire d'envergure. Restons avec Nouvelle Élite qui annonce un événement culturel à ne pas manquer, le Gala Naye, une soirée dédiée à la célébration des femmes béninoises aura lieu le 31 mai prochain à la salle des fêtes de la Casa de la Fiesta sous l'échangeur de Godomain. La Priorité annonce en page 3 la prochaine édition du Festival des masques de Porte-Novo les 25 et 26 juillet prochains. Un rendez-vous incontournable du patrimoine culturel béninois. Et du côté d'Abomey, Phoenix Info rapporte que le maire Franck Passassi appelle à des décisions fortes pour le développement de la commune lors de la première session ordinaire du conseil communal. La gouvernance locale s'active enfin. Voilà, chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de ce que retient la presse béninoise en ce mercredi 29 avril 2026. Merci pour l'attention. À demain.